Coucou tout le monde, donc j'espère que tout le monde va bien. Écoutez, moi je vais très très bien. Donc on va continuer les signes pour septembre. Donc qui sont ici, ok. Donc et puis bon, on va voir. Allez, on y va. Il n'en reste pas énormément. Donc là, on a le Verseau qui est là. Donc on va voir les messages pour les Verseaux. Donc il en restera 4. Ok. Donc on va voir ce que je peux te dire pour toi, Verseau. Après, attention, ça peut être pour toi, Verseau. Ça peut être aussi des personnes proches à un homme ou une femme, Verseau. Il peut y avoir aussi de la famille à l'homme ou à la femme, Verseau. Il peut y avoir aussi des amis à l'homme ou à la femme, Verseau. Il peut y avoir également, tout dépend si monsieur, madame Verseau a déjà quelqu'un dans sa vie ou pas. Parce que s'il y a déjà quelqu'un ou pas, après, il peut se greffer aussi la vie de la copine ou du copain à monsieur ou madame Verseau, ainsi que sa famille, etc. etc. Hein, voilà comment ça se passe avec quand moi je fais quelque chose. Donc prenez vraiment, voilà. Hein. Allez, on y va. Donc là, je te montre. Ensuite, devant moi, il y a moi j'ai l'impression qu'il y a plusieurs décisions qui arrivent. Il y a plusieurs décisions qui arrivent parce que ça touche vraiment toute la vie de monsieur ou de madame Verseau. Alors, toute la vie de monsieur et de madame Verseau, mais en plus, ça va impacter ça va impacter donc la vie de monsieur ou de madame Verseau, mais également des personnes qui peuvent faire partie de la famille à monsieur ou madame Verseau, mais d'autres personnes greffées à tout ça. Alors ensuite, nous avons les rêves, admettons de monsieur ou de madame Verseau. Bon, tous les cas, moi j'ai plusieurs décisions qui tombent. Alors, on a pu même déjà en prendre. Donc attention, ça peut être monsieur, madame Verseau, admettons, qui a pris certaines décisions. On parle vraiment de monsieur ou de madame Verseau, admettons, qui... alors il y a les décisions que monsieur ou madame Verseau prend comme ça dans sa vie privée, d'accord. Après, il y a les décisions que monsieur ou madame Verseau peut prendre aussi sur des démarches d'ordre plus administrative, juridique, notarié, des choses aussi, comment ça s'appelle, sur un procès. Bon, il y a ce genre de choses. Boum. Aussi. Donc, qui arrive. Bon. Après, je pense que il y a aussi du passé, mais il y a des choses encore qui vont arriver. Ensuite, on a ce que, par exemple, monsieur ou madame Verseau veut dans sa vie. Monsieur ou madame Verseau, ce qu'il désire dans sa vie, par exemple, sentimentale. Alors, le problème de monsieur ou de madame Verseau, alors après, ça peut être inversé, c'est que monsieur ou madame Verseau, dans certains cas, veut admettons, faire une rencontre, mais le problème, c'est que monsieur ou madame Verseau, dans certains cas, veut
absolument, admettons, faire une rencontre. Voilà. Alors, il y en a, c'est obsessionnel pour certains, on veut absolument faire une rencontre. Bon. Il y en a, ils l'ont déjà fait ou fait. Le problème, c'est que on veut, il y a des femmes Verseau ou des hommes Verseau qui veulent avoir le contrôle sur l'autre. Bon, ils veulent avoir le dessus et un peu le veto avec la personne avec qui on est. Ça ne marche pas comme ça une relation. Bon, c'est-à-dire que on n'a pas à contrôler la vie de quelqu'un. Bon, donc, c'est compliqué. En plus, moi, j'ai des Verseaux qui pensent que ils sont plus, comment dire, qui sont mieux que toi quand tu es avec. C'est-à-dire qu'ils sont supérieurs à toi. Ok? Et puis, ils veulent tout savoir de toi. Voilà. Ils veulent tout savoir, ce que tu fais, ce que tu fais pas, à qui tu penses pas. Bon, ce genre de choses. Bon. Le problème, c'est qu'une relation, c'est pas ça. Hein, c'est pas... Puis il y a ce truc aussi où le problème, c'est que ils peuvent être aussi jaloux ou jalouses de toi. Ils peuvent aussi vouloir te freiner dans ta vie professionnelle ou autre. Ils peuvent aussi penser que ouais, moi j'ai ce truc où entre toi et le Verseau, ça va être compliqué parce que toi, par exemple, tu vas avoir certaines ambitions, certains projets, et toi, de toute façon, coûte que coûte, monsieur ou madame Verseau ne pourra pas te retenir, ou inversement, tu vois. C'est-à-dire que si tu as quelque chose dans la tête, monsieur ou madame Verseau ou inversement ne pourra pas t'empêcher. Même si monsieur ou madame Verseau ou inversement essaye. Ok? Et en tout cas, il y a ce truc où il y a... Alors, ça peut être monsieur, madame Verseau ou inversement, mais il y a une obsession, une dépendance, d'accord? Et on veut absolument empêcher la personne d'avancer dans sa vie, d'accord? Et le problème, même si... Alors, soit tu vas rencontrer la personne, mais ça va être difficile, en fait, d'être avec quelqu'un qui est comme ça. D'accord? Et en plus, qui pense être, je te dis, quelqu'un le meilleur ou la meilleure, et que toi, en gros, tu es inférieur à lui ou elle. Bon, alors, ça va pas marcher. Alors, on va essayer toujours de te retenir. Mais c'est peine perdue. Donc, après, il va se passer que, alors ça peut être monsieur, madame Verseau ou inversement, va vouloir revenir. D'accord? Va vouloir, admettons, se réconcilier avec toi. Sauf que c'est un homme ou une femme qui... c'est un homme ou une femme qui est jalouse. Moi, je pense qu'il y a un problème, même avec toi, dans la relation, qu'elle soit pas encore arrivée ou qu'elle arrive. On va vouloir te freiner dans ta vie professionnelle. C'est quelqu'un aussi qui va se sentir toujours en danger dans la relation. Bon, et ça ne marchera pas. Hein. Moi, entre toi et le Verseau, ça peut pas aller en tout cas. Moi, je te dis clairement, ça ne peut pas aller. Alors, ça peut faire le truc, l'homme qui s'en va et qui revient. L'homme qui s'en va et qui revient. Ou la femme qui s'en va et qui revient. En tous les cas, il y en a un des deux qui peut pas, ou qui ne pourra pas être avec quelqu'un qui a un tel comportement. Ok? Et puis, en plus, attention, c'est pas l'homme ou la femme
qui se bat pour toi. C'est pas quelqu'un qui se bat pour toi. C'est pas quelqu'un qui va être là pour toi. Si je sais pas moi, si tu as des problèmes. Non, c'est pas le genre à te soutenir ou machin. Tu vois. Et puis, si jamais ça ne va pas, ça peut être le genre aussi qui va un peu lâcher la bride pour, admettons, aller chercher bonheur ailleurs. Mais comme c'est toujours pareil avec une autre personne, on revient vers toi. C'est un peu la proie, vous voyez. Tu es la proie, on te voit comme une proie, et lui ou elle, c'est le chasseur. D'accord? Donc c'est le truc, le cercle infernal entre l'homme et la femme. Bon, ça ne peut pas marcher. Et puis je te garantis que tu vas vite t'apercevoir que ce n'est pas la personne qui te correspond. Hein, ça peut, c'est pas, c'est comme si la personne allait te vendre du rêve, te dire beaucoup de choses, mais qui ne seront pas vraies. D'accord? C'est du pipeau en fait, tu vois. Voilà. C'est juste, on veut t'empêcher de faire ta vie, on veut t'empêcher, voilà, d'évoluer. Voilà. C'est tout, c'est tout, c'est tout, c'est tout, c'est tout. Bon, c'est tout, point barre. Voilà. C'est pas un homme ou une femme qui en vaut le coup. Voilà. C'est pas quelqu'un en plus qui va faire des efforts pour toi. Hein, voilà. Voilà. Donc ça peut être des hommes Verseau, des femmes Verseau qui sont comme ça, ou alors c'est toi qui vas le subir. Mais bon, voilà. D'accord? Alors bien sûr, bien sûr, la personne qui va se voir confrontée à une telle situation ben, va essayer de s'échapper de tout ça. En plus, il y a ce genre de personnage est assez dans le jugement de l'autre. C'est quelqu'un, des hommes ou des femmes très durs. Voilà, hein, voilà, c'est pas possible, d'accord? Voilà. Et en plus, ce genre de personnage pense toujours que il ou elle a raison. Voilà. Sauf que je les vois plutôt derrière, toujours à la traîne dans leur vie. D'accord? Pour moi, ils n'avancent pas. Je les vois vraiment qui n'avancent pas. Voilà. Bon. Alors après, il y a plusieurs, on va dire, standing. Hein, au niveau des vies, tout ça. Hein, il y en a qui ont des statuts sociaux plus bas que d'autres dans cette situation. Hein. Et que souvent, il y en a qui sont intéressés par des personnes qui évoluent mieux que eux, surtout dans le cadre professionnel, immobilier, etc. Voilà. Voilà. Et ils veulent toujours ce genre de personnage. Bon. Mais bon, ça ne sert à rien de s'accrocher à l'homme ou la femme. Parce que de toute façon, lui ou elle avancera coûte que coûte. Même si tu es confronté à quelqu'un qui est comme ça. Alors ensuite, on parle de changements qui arrivent. Donc on est vraiment sur un gros changement de vie. Beaucoup de décisions donc pour certaines femmes et certains hommes qui sont confrontés à des femmes et des hommes qui sont comme je t'ai parlé. Hein? Donc, bon, on prend certaines décisions pour sortir de cette emprise, présent ou à venir, de toute façon. Et puis, alors je t'explique, parce que les personnes qui vont se voir confrontées à essayer de se dégager de ces hommes et de ces femmes, moi, j'ai l'impression que c'est des gens qui
qui peuvent retarder les personnes qui sont dans l'emprise. Ils peuvent essayer de les retarder, d'aller vers leurs rêves. Hein, leurs rêves, admettons, sur une relation sentimentale ou des choses d'ordre professionnel. Hein, bon. Comment ils font? Ils peuvent faire des pressions, des pressions, du chantage, des menaces, hein, à l'encontre d'autres personnes proches de toi, qui le subit. Hein? Bon. Alors ensuite, on a la femme et sa famille, des gens très bien. Ensuite, on a certains hommes aussi, très très bien, qui veulent avancer. Et puis après, tu as les pourritures. Excusez-moi. Tu as les pourritures. Les pourritures ou qui vont vers des femmes et des hommes pour contrôler et avoir le ghetto dans le couple. Et que, bon, après on s'en aperçoit, etc. Et que, bon, ben, on veut arrêter la relation. Après, tu as ceux aussi, bon, ouais, il y a ça. Il y a ceux, bon, voilà, hein, qui rencontrent des gens comme ça. Il y a ceux, on dit aussi, attention à ces rencontres-là qui peuvent arriver. Mais bon, moi, j'ai ce truc, de toute façon, où je vois des gens qui veulent avancer dans leur vie, mais il y a toujours cette femme ou cet homme serpent qui empêche l'homme ou la femme qui est bien avancé dans sa vie. Il ou elle est là et toujours retarde la personne. Bon, et même du coup, si par exemple tu veux aller sur une autre rencontre, c'est difficile. Parce qu'il faut que tu arrives à couper la tête du serpent pour aller sur une autre relation. Si tu as déjà quelqu'un, il faut aussi achever l'homme ou la femme serpent pour être libéré d'aller vers l'homme ou la femme que tu aimes. Tu vois, et ça prend du temps. Hein. Mais, alors du coup, si par exemple, tu as déjà quelqu'un, ben, la personne de ton cœur va se faire du souci. Va se poser des questions. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça n'avance pas entre nous deux? Ben, c'est normal, tu m'étonnes. C'est normal. Hein? Bon, ben, c'est normal. Hein? Moi, je te dis que c'est à cause de la femme ou de l'homme. Bon. Il y a trop de jalousie. Hein? Voilà. Il y a des hommes possessifs, ils sont durs, certains avec leur compagne, certains c'est inversement, voilà, ils sont jaloux, ils sont durs, ils prennent toutes les décisions dans le couple. Mais il y a autant des hommes que des femmes là. D'accord? Et à un moment donné, c'est plus possible d'être avec un homme ou une femme qui est comme ça. Ok? On n'a pas, je veux dire, on n'est pas venu pour souffrir. Vous voyez ce que je veux dire? Les gens, ils veulent pas de ça. Hein? Alors, bien sûr, à un moment donné, ça fait quoi? Eh ben, il y a des hommes et des femmes qui n'en peuvent plus d'être sous la coupelle de certains hommes ou femmes qui sont comme ça. Et alors, il arrive quoi? Ben, il y a l'homme ou la femme qui n'en peut plus et qui dit à l'autre, basta. Basta, j'en ai marre de toi et c'est fini. Ok? Et bien sûr, on prend la décision de dire à cet homme ou cette femme, vas-y, dégage, j'en ai marre de ta gueule, en gros. Hein? Voilà. Il est clair que c'est le truc comme ça. Et on se sépare parce qu'on n'a pas signé pour ça, quoi. On n'est pas venu pour souffrir, quoi, hein, et être sous l'emprise et la coupelle d'hommes et de femmes. Bon. Et là, alors il y en a certaines, c'est les fins de relation, hein, c'est les clashs, machin, bidule, là. Moi, il y a le truc où l'homme ou la femme n'en peut plus, voilà, j'en ai marre de ta gueule, c'est pas possible, j'en ai marre de toi, c'est fini. Hein. Donc il y en a, il y a ce truc où on sait qu'on peut trouver soit
on finit, on sait que on trouvera mieux, soit il y en a, ils peuvent déjà avoir quelqu'un dans la tête. Mais de toute façon, ils ne restent pas ensemble. Ok? Bon. Allez. Donc moi, je te garantis que... bon. Alors il y en a, c'est la fin de relation. Ils veulent pas d'un homme qui est comme ça ou d'une femme qui est comme ça. Hein. On sait que de toute façon, on peut trouver mieux ou alors on a déjà quelqu'un en vue. Hein. Mais voilà. Après, on a les appartements ou les maisons alors des pourritures, ces hommes et ces femmes. Après, on a les maisons de ces pauvres femmes qui sont très gentilles et de ces pauvres monsieur. Hein. Bon, alors quoi qu'il arrive, de toute façon, on parle du temps. Les choses qui s'écoulent. Il faut avoir de la patience. Et que ces pauvres femmes et ces pauvres monsieur, de toute façon, concernant l'emprise qu'il y a, ça ne durera pas. Bon. Mais bien sûr, ces enflures-là, d'hommes et de femmes, parce qu'il y en a, il y a les deux, ben, ils sont un peu emmerdés quand même. Tu vois, eh oui, ils sont emmerdés. Hein, ils sont emmerdés. Ben, concernant, je veux dire, si on n'est plus avec, où ils vont aller? La maison, les choses à régler, machin. En gros, ils sont paumés dans leur life si l'autre est pas là. Ils ont le cul, ben, ils sont emmerdés. Il faut toujours quelqu'un. Pour certains. Parce qu'ils ne savent pas se gérer tout seul ou toute seule. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils essayent de retenir des hommes et des femmes. Vous comprenez? Mais le problème, moi, j'ai bien l'impression qu'il y en a, ils veulent plus rien savoir. Ils ont pris leur décision parce que, franchement, la vie avec un homme ou une femme comme ça n'est pas possible. Donc, moi, franchement, pour moi, ils sortent de l'emprise d'hommes et de femmes. Ils vont avancer. Je les vois avancer, ces gens-là. Moi, j'en vois qui règlent beaucoup de choses dans leur vie par rapport à ces enflures-là. Excusez-moi le mot. Hein, voilà. Ils sont en train de mettre de l'ordre dans leur vie et ça prend du temps. Mais il y aura du changement. Hein. Pour ceux qui sont les côtés enflures, là, leur vie, pour moi, je vous garantis, elle va basculer, mais du mauvais sens, en fait. J'ai des changements, là. D'accord. Hein. Ceux-là qui essayent, qui s'accrochent à ces hommes et ces femmes, ben, je vous garantis qu'il va y avoir un changement pour eux et qu'ils vont devoir bouger. Hein. Ah ouais, ils vont devoir immigrer hein, pour certains. Ah, je vous le garantis. Hein. Il va falloir qu'ils émigrent. Hein. Bon, qu'ils aillent où ils veulent, hein, mais voilà. Et alors, en plus, c'est une horreur ces gens. C'est une horreur. C'est qu'ils sont très durs avec des hommes et des femmes. C'est vicieux. C'est des serpents et ils disent des choses sur toi. Ils prennent des décisions sur toi ou même à ta place. Et après, ils jouent la carte d'inversement où ils vont dire que tout est ta faute. Voilà, c'est tout ce qui arrive, c'est ta faute. Tu es responsable de tout si ça ne va pas dans la relation. Voilà, et ils te jugent en plus, hein, bien. Et, voilà, et en fait, c'est des gens qui ont de très mauvaises énergies, de très mauvaises vibrations en eux ou en elles. Ok? En réalité, en plus, souvent, c'est eux les coupables de l'éloignement de l'homme ou de la femme qui n'en peut plus, en fait. Vous voyez? Bon, et voilà. Et il y en a, franchement, ils en ont marre. Ils en ont marre de certaines femmes et de certains hommes. Hein. Et que, franchement, il y en a, en plus, ils se sentent coupables, responsables de les quitter, quoi. Parce que c'est des manipulateurs et des manipulatrices. Hein? Voilà. Et ces hommes et ces femmes qui le subissent, ils ont énormément changé. Voilà. Je pense qu'ils se rendent clairement compte du manège, en fait, que ces hommes et ces femmes leur font subir. Ok? Bon.
Donc après, moi, je te dis, j'ai un grand bouleversement de vie où certaines ne supportent plus certaines relations, certains hommes ou femmes. Bon. Donc, clairement, on change. Et on pense vraiment à lâcher ces gens et aller vraiment sur autre chose. Hein? Alors, soit aller sur une nouvelle rencontre, soit aller voir, se déplacer pour aller voir un homme ou une femme pour qui on a un attachement. Bon. On y pense, hein. Clairement, il y en a, ils y pensent. Voilà. Après, on dit de laisser les choses se faire parce que moi, j'ai ces hommes et femmes serpents qui ont encore cette domination sur certains. Et que ceux qui sont dans cette problématique se protègent beaucoup de ces hommes et de ces femmes. Hein. Il y a de lourdes épreuves en ce moment. Hein. Présents et qui vont arriver. Bon. De toute façon, ils sont très différents. Très, très différents. Et que moi, je te garantis qu'ils ne sont pas faits pour être ensemble. Voilà. C'est pas des profils compatibles. D'accord? Voilà. Tout simplement. Ah, ils sont... Non, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est vraiment des hommes et des femmes qui ne sont pas heureux avec cette personne. Voilà, c'est pas possible. Donc moi, je te garantis que j'ai, pour ces femmes qui le subissent et ces hommes, moi j'ai un changement. On va sortir de l'instabilité parce qu'on dégage ces hommes et ces femmes. Hein? Et le bonheur... il y a le bonheur qui va revenir dans leur maison à ces hommes et ces femmes, mais avec un autre homme ou une autre femme. Moi, je vous garantis que ils n'auront plus de contact en tous les cas, et que je te garantis que j'ai aussi des changements dans des distances pour des hommes et des femmes qui vont se rejoindre et qui auront pour moi je vois le changement de domicile, on va régler tout ça. On dégage ces hommes et ces femmes. D'accord? Moi, je te le garantis. Moi, je te le garantis. J'ai... Ah ouais. Ah ouais. Alors là, j'en suis pratiquement convaincu. Et là, je vois ces hommes et ces femmes qui pensent vraiment à mettre fin à des relations pourries, quoi. Hein, où, franchement, je vois vraiment ce truc où il y a tout qui pète entre des hommes et des femmes. Ils prennent la décision, mais attention, hein. Ils vont se disputer, il va y avoir des gros clashs, etc. Hein. Moi, je ne les vois pas sur le même chemin. Ils ne resteront pas en lien. Hein. Non. Ils sont pas faits pour être ensemble. Il y a vraiment cette incomptabilité. Bon, excusez-moi, bon, je fourche, mais moi, franchement, je vous garantis qu'ils ne peuvent pas rester ensemble, ces gens-là. Ils ne resteront pas ensemble. Voilà, moi, c'est des gens très différents. Alors, il y en a, ils vont se séparer, des fins de relation. Alors, bien sûr, tu as l'homme ou la femme qui gueule sur le type ou voilà, la bonne femme. Ah, voilà, c'est le bordel. L'autre, il veut se séparer. L'autre qui peut provoquer une indécision en revenant, genre, ouais, je te fais un cadeau, machin, pour que ça aille mieux entre toi et moi. Mais j'ai l'impression que moi, il y en a un des deux qui veut pas du cadeau, quoi.
hein, de l'homme ou de la femme et qui veut en finir, d'accord? Donc, moi, j'ai le refus de l'homme ou de la femme qui ne veut plus rester avec l'autre. Bon, et que, voilà, on veut aller sur autre chose. On veut avancer ou sur une nouvelle rencontre, ou alors aller avec quelqu'un qu'on connaît. Mais en tout cas, on ne veut pas de cet homme ou de cette femme. Ok, hein, bon. Et que, de toute façon, moi, je pense que entre lui et elle, il peut y avoir aussi au milieu quelqu'un d'autre. Hein. En plus, hein. Il peut y avoir un homme ou une femme. Alors en plus, là, il peut y avoir la maîtresse de l'homme ou de la femme pourrie. On peut aussi avoir quelqu'un d'autre. Parce que pour moi, il y a le sacré retour du boomerang. Et certains connaissent déjà quelqu'un, mais il y a un homme ou une femme qui empêche ou qui veut empêcher cet homme ou cette femme d'aller vers quelqu'un avec qui on le désire. De toute façon, mais je te garantis que ça ne sert à rien parce que ces femmes et ces hommes seront réunis. Donc ça ne sert à rien. Ok? Et en plus, je vois des amis qui sont très très bien, qui vont être ravis de ce changement entre toi et cette femme. Moi, j'ai le contrat Pax ou mariage. Et il y aura énormément de monde, d'ailleurs, autour de lui et de toi. Ok? Ah oui, moi je vous vois très très heureux dans la paix et la tranquillité. J'ai vraiment, toi en tant que femme, tu vas sentir qu'il y aura des changements dans le futur. Et ça va venir. Et je vois ce monsieur également. Franchement, vous allez être très très bien. Très très bien. Hein? Donc là, bon, ben, certains peuvent discuter d'une fin de relation. Ils peuvent parler de choses du genre financier. Tous les deux. Mais moi, pour moi, ça va pas du tout. Ça ne va pas du tout. Ah ouais, et puis en plus, au niveau de leur équilibre, ça ne va plus. Moi, je vois qu'il y en a un des deux qui veut sortir de l'emprise de l'autre. Il y en a un des deux qui veut toujours avoir raison. Hein, donc, ça ne va pas. Et l'homme ou la femme le sait. Le sait que ça ne changera pas. Hein. En plus, pour moi, franchement, j'ai la séparation. Hein. Alors, soit ils vont essayer de s'arranger, mais je pense pas. Hein, je pense pas que ça s'arrange à l'amiable. Hein. Moi, j'ai plutôt des trucs qui vont passer dans la légalité. Hein. Moi, je pense pas que ça se passe de la main à la main. Ça va pas être possible. Ça sera pas possible. Bon. Ensuite, il y a toute la sphère professionnelle hein, de ces hommes qui supportent plus ces femmes ou de ces femmes qui supportent plus ces hommes. Donc moi, j'ai des séparations. Il y a aussi ce truc où on va se poser vraiment la question qu'un des deux veut partir. Parce que c'est trop. C'est trop picot. Hein. Parce qu'il y en a un qui prend la tête. En plus, pour moi, j'ai vraiment des choses qui vont se passer au tribunal. Hein. C'est pas possible. Après, il y a la partie où on parle du travail toxique que font ces hommes et ces femmes sur des femmes bien et des messieurs qui sont très bien. Bon, alors, il y en a qui sont... que leur rêve, en fait, c'est d'être avec des hommes et des femmes qui sont assez construits professionnellement, hein, qui ont un travail, mais pas un travail de merde, si possible, c'est mieux. Ou alors quelqu'un
qui a une maison ou un appartement. Souvent, ça les intéresse, hein, les gens qui évoluent bien. Hein, souvent, souvent, ça les intéresse, ces hommes et ces femmes. Et que, le problème, c'est que, il y en a, ils ont tellement envie d'y croire, ils ont tellement envie d'être aimés, qu'ils tombent dans le piège de ces hommes et de ces femmes. Hein. Alors, il y en a parfois, ça met du temps avant de tomber dans le cercle infernal et dans les griffes de ces hommes et de ces femmes, qui d'ailleurs ont vachement le temps. Ils mettent le temps qu'il faut pour arriver à les embobiner. Bon, malgré le fait que ces hommes et ces femmes ont quand même une certaine peur et qu'ils se protègent, etc. Parce que, ils n'ont pas confiance. Mais, à un moment donné, on peut baisser la garde, tu vois, et laisser rentrer l'homme ou la femme qui, évidemment, te bouffe tout cru ou toute crue. Hein? C'est des gens qui ont des projets, mais en fait, ils se servent de toi. Ils se servent de toi professionnellement, sentimentalement, tu vois. En fait, c'est pas pour toi, c'est pour pouvoir évoluer, mais à travers toi, se servir de toi. Ok? Bon. Et c'est des gens qui t'escroquent, en fait, qui te font croire que ils vont t'aimer comme des dingues, etc. Mais en fait, ils te manipulent, tout simplement. Donc, ça peut être des hommes verso, des femmes verso, ça peut être inversement, mais voilà. Ils te vendent de, voilà, hein, tu m'as compris. Et que ensuite, après, j'ai la sexualité. Hein, alors, il y en a, ils essayent de te rendre addict à eux, que tu puisses plus te passer de l'homme ou de la femme, que tu aies besoin de lui ou d'elle, de sexe avec lui ou elle, parce qu'en plus, je vois pas d'amour là. Donc, c'est le sexe, l'emprise sexuelle, machin, voilà, c'est pas de l'amour. Et il y a autant des hommes et des femmes qui le font. Mais il n'y a pas d'amour. Je ne vois pas d'amour dans ce truc-là. Bon, il n'y a pas d'amour. Moi, je suis désolé. Il n'y a pas de sentiment. D'accord? C'est tout. Il n'y a pas de sentiment. Oh, c'est tout. Clair et net. Et que l'amour, il est ailleurs. Hein. Et c'est pas avec ces hommes et ces femmes. Hein. Je le vois. Mais c'est pas avec ça. L'amour, il y est, oui. Mais il est un peu plus loin. Il faut aller le chercher. Il faut aller chercher ta bonne femme ou ton bonhomme. Il n'est pas là. C'est pas ça. Hein. C'est pas ce serpent ou cette femme. Hein. Il est ailleurs. Ton bonheur, il est ailleurs. Ailleurs. Moi, je te le garantis. Bon, et ces pauvres bonhommes qui subissent ça aussi de certaines femmes, je pense vraiment que je vois qu'ils se séparent, les fins de relation, parce que ce sont des femmes qui se servent d'eux, tout simplement. Hein. Et que, alors après, on parle de la projection. Avec qui on se projette, ou pas, dans une relation affective. Hein. Alors franchement, bonjour ces hommes et ces femmes. Hein. Oh là là. Je pense qu'il y a des hommes et des femmes, qui sont les pauvres, qui se sont fait douiller. Je sais pas qu'est-ce qu'on leur a fait, mais voilà. Ils ont cru à quelque chose de ces femmes ou de ces hommes qui n'est pas vrai. Au fil du temps. Alors, soit au fil du temps, si tu connais déjà la personne, mais si tu rencontres la personne au fil du temps, tu verras que c'est pas ce que tu pensais. Bon. Et une forme vraiment
de travail, de longue haleine sur certains hommes et femmes. Hein. Mais le problème, c'est que on parle de personnes là qui prennent de la hauteur vis-à-vis de l'emprise et du contrôle de ces hommes et de ces femmes, et on parle que ça change. Et que on veut arrêter tout ça. On veut évoluer, mais avec quelqu'un d'autre. Et que ces hommes et ces femmes vont être très très déçus parce que l'emprise ne marche plus. Et que ces hommes et ces femmes vont aller sur autre chose. D'ailleurs, ces hommes et ces femmes serpents vont beaucoup parler de ce problème. Que ça y est, on ne dort plus, on voit clair et on n'est plus sous l'emprise de ces hommes et de ces femmes. Et ils vont beaucoup en parler. D'accord? Voilà. Ils vont beaucoup en parler et franchement, ces hommes et ces femmes sont très, très dangereuses. Très, très dangereuses. Ouais. Très. Et ils ne vont pas vouloir que, par exemple, cet homme bien ou cette femme bien sorte de ça. Ils ne vont pas vouloir... alors certains, ils peuvent se connaître. Ils ne vont pas vouloir que vous soyez ensemble. Ils sont manipulateurs et manipulatrices. Tout simplement. Ils jouent à des parties d'échecs. Voilà. Tout simplement. Alors là, il est clair que pour ces hommes qui veulent sortir de l'emprise de certaines femmes, hein, ou ces femmes qui veulent sortir de l'emprise de ces hommes, il faut jouer comme eux le font. Voilà, il faut jouer comme eux ils le font. C'est-à-dire peut-être même travailler contre eux par rapport à tout ce qu'ils vous font. Hein, et en fait les douiller. Voilà. Les douiller et ouais, il y a ce truc où il faut les combattre, hein, par rapport à ce qu'ils pensent. Moi voilà, parce que je les vois ces femmes et ces hommes, hein. En plus, attention, ce qui est étrange, c'est que ces femmes et ces hommes parlent à d'autres personnes. Ouais, je te garantis que ils parlent, ces hommes et ces femmes parlent entre eux. Il y en a, je sais pas. L'homme ou la femme qui est comme ça pourri, parle de son plan machiavélique avec d'autres personnes pour ne pas que laisser échapper cette personne. Je vois plusieurs personnes qui parlent ensemble et on veut vraiment un échec de ces hommes et de ces femmes de vivre librement avec quelqu'un d'autre. Moi, je vous garantis, c'est et que l'homme serpent ou la femme serpent, franchement, peut même parler ou surveiller la correspondance, alors de l'homme ou de la femme, admettons, qui peut faire une autre rencontre ou qui connaît quelqu'un, mais il y a autre chose. Je pense que l'homme serpent, la pourrie, ou la femme pourrie, peut jouer double jeu, avec une femme ou un homme avec qui tu vas vouloir être. Peut même communiquer avec, ou il y a des choses de ce genre pour certaines personnes. Sauf que ces hommes et ces femmes qui veulent sortir des griffes de ces gens, je pense qu'ils ont...
Je pense qu'ils ont compris tout ça. Je pense que, bon, de toute façon, je pense qu'ils vont prendre des décisions. Je pense pas qu'ils restent avec ces hommes et femmes serpents. Parce que clairement, toi, par exemple, en tant que femme, bon, tu peux avoir peur d'un homme ou d'une femme, qu'il y ait certains changements, peut-être pas à ton avantage sentimentalement avec un homme, un engagement, etc. avec lui. Ok, mais je te garantis que moi, en tant que femme, tu as l'accomplissement avec un homme et que cet homme aura un accomplissement avec toi. Et que moi, je te garantis qu'en plus, franchement, tu vas avoir beaucoup de fécondité avec sa famille à lui et inversement. Tu vas avoir... moi, j'ai ce truc où cet homme t'aime énormément ou va t'aimer énormément et toi aussi. Mais c'est quelque chose de sincère dans cet amour qui va arriver ou qui est déjà là. Et là, on sort de l'emprise de certains hommes ou femmes. Alors, soit c'est des versos hommes-femmes qui le font subir à des personnes, ou c'est inverse. Mais je te garantis qu'il y a les changements. Hein, voilà. Donc, je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis à bientôt. Bye bye.